Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de monstres. Comme mentionné dans d'autres vidéos et comme plusieurs personnes, assurément, j'ai un amour profond pour tout ce qui est bestiaire. Pour plusieurs, ce sont des outils purement mécaniques, des stats de blocs, des caractéristiques à donner à des créatures, alors que pour d'autres, ce sont des sources d'inspiration, des moteurs à aventure, alors que seule la description et les habitudes d'un monstre qui sont expliquées dans l'ouvrage sont suffisants pour pouvoir vous inspirer à créer vos histoires. Eh bien, moi, je suis de cette école-là surtout. Je trouve que c'est vraiment des ouvrages que j'ai dévorés depuis que je suis tout petit, dès que j'étais jeune et que je pouvais tomber sur un livre de Donjon Dragon. Le premier livre qui m'intéressait, c'était bien sûr Le Bestiaire. Je trouve qu'il y a des belles possibilités et il y en a vraiment pour tous les goûts, de tellement de boîtes de publication. Aujourd'hui, on peut trouver des manuels de monstres à toutes les sauces, à tous même les types de jeux. Mais si on se concentre bien sûr sur le médiéval fantastique et par exemple la cinquième édition, eh bien, il y a tellement justement de boîtes, de tierces parties, comme on dit, qui produisent leurs propres bestiaires, qui viennent proposer leurs propres ajouts, leurs propres créatures uniques, si on veut. Et on pourrait pas faire une critique de tous ces livres-là, parce qu'il y en a tellement, on s'entend. Sauf que je voudrais m'attarder aujourd'hui à un en particulier qui est assez unique et qui est apparu tout récemment, qui a été, dans le fond, offert en PDF pour l'instant pour les personnes qui ont kickstarté l'ouvrage, et très prochainement en version physique. Il s'agit du bestiaire folklorique des Merry Mushmen. Les Merry Mushmen qu'on connaît déjà, que j'en ai déjà parlé, en fait j'ai fait une vidéo sur chacun de leurs anciens ouvrages qui étaient les Nock, en fait une espèce de compilation de plusieurs personnes qui se sont mis en équipe pour pouvoir produire un espèce de bric-à-brac de boîte à outils du genre OSR. Et là, ils ont décidé de vraiment sauter dans quelque chose d'autre, de tenter une autre expérience, tout en mettant de l'avant encore cet aspect quand même bien unique, ce visuel assez léché et ces couleurs très flyées, avec bien sûr une panoplie d'invités qui sont venus en fait remplir ce fameux bestiaire folklorique, mais avant toute chose, bien sûr, qui est à la tête on va dire, des Merry Mushmen, eh bien, il s'agit de Olivier Revenu et de Éric Nuedan. Dans le fond, c'est vraiment les deux capitaines du navire qui ont débuté le projet il y a déjà quelques années. Mais côté écriture, des personnes que je pourrais mentionner qui ont participé à l'ouvrage et qu'on connaît déjà, par exemple, entre autres, Alexandre Kobayashi, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, Diogo Nogueira aussi, que j'ai déjà parlé sur la chaîne. Les deux principaux, Éric Nuedan et les revenus, sont participants aussi également, James Holloway, entre autres. Et, mon Dieu, qui d'autre que je pourrais nommer? Paolo Greco également. Et pour la version française, en fait, pas pour la version française, mais plutôt pour la version 5e édition de l'ouvrage, parce que je vais y revenir, il y a Isler Dargo, qui est les coureurs d'orage, il me semble le nom, qui s'est occupé en fait des caractéristiques pour la 5e édition du livre, parce que celui-ci existe en plusieurs versions. Et les dessins ont été faits par Letty Wilson, que je vais revenir aussi également plus tard. Côté thématique, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, c'est un bestiaire. Ça reste que c'est un bestiaire, mais c'est un bestiaire folklorique. Fait qu'il y a des géants, des fées, des étranges bêtes magiques. Il y a des créatures titanesques aux bestioles les plus petites. Mais encore plus important que vraiment tous ces monstres-là, il y a l'histoire de ceux-ci, les contes d'où proviennent ces monstres-là. Chaque créature présente dans le livre a au moins 3 pages de matériel de jeu, d'accroches d'aventure, d'objets magiques, de sorts, même des donjons à l'intérieur de certaines bestioles. Il y a vraiment tout ce qu'un maître de jeu a besoin pour pouvoir comprendre, assimiler, adapter la créature tout en essayant de respecter peut-être au final son essence ou même sa base, parce qu'ils ont tous un petit attrait vraiment particulier, tout un petit attrait qui est très ancré dans l'origine, d'où est-ce qu'ils proviennent. Et pour vrai, pour moi, c'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant parce que, au-delà d'être un bestiaire, ce que représente ce livre-là, c'est le pouvoir de faire voyager par des créatures inspirées par le folklore qui sont réellement. Les créatures sont réellement originales. Dans le sens, sur plus de 40 créatures, il devait en avoir deux dans l'eau que j'avais déjà entendu parler. Et c'est sûr, on s'entend, moi, on s'entend, je parle en tant que Québécois nord-américain qui peut-être pas le plus connaissant sur certaines bestioles ou certains folklores européens, entre autres choses, mais on s'éloigne vraiment du très classique loup-garou français, la Baba Yaga russe et d'autres créatures, disons, plus sécuritaires, qui vendent bien et on est capable de cadrer dans une nationalité ou une culture précise. Ils sont vraiment allés dans des choses
beaucoup plus flyé. Et ça me surprit, en fait. Ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais à de quoi, justement, d'un peu plus... Tu sais, quelque chose qu'on s'attendait, qu'on a déjà vu peut-être dans d'autres ouvrages, mais là, ça a été complètement autre chose. Il y a des créatures qui proviennent du folklore italien, français, bien sûr, mais des régions précises, la France, là. Du Brésil, après ça, quel autre endroit? Certains endroits aux États-Unis aussi, en Californie, entre autres choses. Et je trouve ça intéressant qu'on se soit vraiment attardé aux détails, plus précisément de une région précise plutôt que l'ensemble d'une nation, parce que justement, bien, chaque zone et chaque endroit possède ses spécificités, chaque zone et chaque endroit possède ses propres croyances sur telle bestiole, et pour moi, c'est vraiment d'une super belle richesse à ce moment-là, on va dire, inattendu, et côté aussi prise de connaissance, parce que c'est des choses que je ne savais pas du tout, que j'ai trouvé super intéressantes à lire, côté, bien sûr, dans le thème de l'ouvrage. Côté système, eh bien, c'est là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça demeure simple, il y a deux versions du livre, soit la OSE, Old School Essential, ou la cinquième édition. C'est du bon gros Old School. OSE, j'en ai déjà parlé sur l'ouvrage, pas sur l'ouvrage, mais sur la chaîne. Si jamais vous êtes curieux, je pourrais mettre la vidéo à la fin si vous ne savez pas vraiment c'est quoi. C'est assez modulable et ça permet de pouvoir un peu organiser le tout. Un peu à la meilleure qu'on veut. Et j'ai souvent mentionné que je comprenais le choix stratégique de produire un projet pour la cinquième édition parce que ça fait tourner, puis ça fonctionne, puis ça marche, puis c'est quelque chose habituellement qui est un peu plus populaire que la moyenne. Mais d'avoir le choix entre deux versions du même ouvrage, moi je trouve que c'est un très beau compromis. Je trouve que ça permet en fait de varier le plaisir et de venir toucher une plus grande clientèle sans nécessairement se tourner le dos à certains types de clients qui sont peut-être soit plus ou moins ouverts à la cinquième édition, entre autres choses. Côté visuel, on parle d'une mise en page plus classique, plus cadré, moins chaotique que les Nocs. Pour certains, je sais que c'était un peu un rebutoir. On rajoute à ça, en fait, les dessins de Letty Wilson qui sont d'une grande qualité, en couleur, super bien maîtrisée, qui, je trouve, donnent justement un aspect très conte qu'on lirait sur une créature précise. Côté, justement, teinte, on change de couleur souvent à chaque page. Il va y avoir des teintes de vert, de mauve, de bleu qui vont se succéder d'une page à l'autre. Pour vrai, c'est un super bel ouvrage. Critique personnelle, pour moi, c'est une réussite. C'est pour plusieurs raisons. De un, parce que c'est un bestiaire. Je suis rendu à ce moment-là. Chaque créature a ses accroches pour des scénarios, des concepts pour les utiliser, des pouvoirs magiques. Chaque créature possède sa base, on va dire ses statistiques, ses caractéristiques de base qui fait en sorte que ça offre les pléthores de possibilités côté mécanique. Mais en plus que ça, il y a des créatures qui ont des rumeurs sur celles-ci, des pouvoirs qui s'actionnent à certains moments précis, des symboles qui sont associés à certaines créatures, des donjons même qui sont associés à certaines créatures, des créatures que vous pouvez rentrer à l'intérieur et qu'il y a un donjon. Certains monstres proposent aussi des classes qui sont associées à leur histoire, des pouvoirs, des capacités qui sont vraiment originaux, qui vont vraiment s'éloigner du classique résistance au feu ou cette personne, cette créature a la back tactique, elle a avantage lorsqu'elle attaque une autre bestiole, lorsqu'elle est à côté d'un de ses amis. Il y a des créatures qui ont des pouvoirs qui sont absolument pas utiles dans le contexte, on va dire, de combat, mais qui ont une saveur vraiment unique et bien particulière à le contexte dans lequel la bestiole se trouve. Comme par exemple, je pourrais donner... c'est les Piochans, je crois, je ne sais pas du coup comment le mentionner, Piochans, qui sont des petites fées scarabées qui deviennent particulièrement meurtrières à la lumière d'une lune noire. Et pour moi, c'est un exemple parfait de introduire un concept associé à la créature et que ce concept-là peut être utilisé par la suite dans un moment donné lors d'un besoin d'une partie, alors que en tant que maître de jeu, tu peux te demander c'est vrai, l'utilisation d'une lune noire, ça pourrait être pas mal à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un super beau produit qui inspire à l'aventure, qui inspire au folklore, et c'est exactement, je crois, ce que voulaient offrir les Merry Mushmen. Donc, en mon sens, c'est une réussite totale. Si vous n'avez pas apprécié les Nocs, peut-être que celui-ci va vous plaire parce que justement c'est beaucoup moins explosif, beaucoup moins, on va dire, dans tous les sens. Il y a plus une suite logique. Si vous avez apprécié les Nocs, ça se peut fort bien que ça vous plaise aussi. Si un tant soit peu les créatures folkloriques vous intéressent, ça peut même être un très très bel ouvrage tout simplement à lire et à ne pas utiliser dans le contexte d'une partie. Pour vrai, moi c'est vendu autant de la version OSE que de la version de la cinquième édition. Les deux, j'ai trouvé que côté caractéristique, c'était super rafraîchissant si c'est ce que vous voulez. Je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil. Je vais encore une fois mettre le lien vers le site internet des Merry Mushmen
en commentaire sous la vidéo. Et pour les autres, eh bien, on se dit, hey, merci. Merci d'avoir écouté cette critique. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine.